Jusqu'à 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et c'est Frédéric Lorenzini, Frédéric qui succède à un Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Vous êtes consultant chez MCV France et ce matin, vous nous parlez d'un nouveau venu dans le monde de la gestion dans l'Hexagone et il s'agit d'un Brésilien. De Bradesco. Bradesco AM. AM c'est Asset Management, c'est la filiale de la banque brésilienne Bradesco qui vient sur le marché français avec deux fonds. Le fonds Bradesco Brazilian Equities Mid and Small Cap, donc un fonds qui investit en petite et moyenne capitalisation. Et puis le fonds Bradesco Hard Currency Bond, un fonds obligataire. Alors, c'est intéressant l'arrivée de ce nouveau venu parce que c'est une nouvelle tendance de voir des opérateurs des pays émergents qui viennent sur les marchés développés, en l'occurrence le marché français, et puis ça témoigne aussi de l'intérêt des investisseurs français pour les marchés émergents et en particulier la Bovespa. Le Bovespa, c'est l'indice phare de la bourse de Sao Paulo où il y a quand même des valeurs comme Petrobras dans l'énergie, ou encore Embraer dans l'aéronautique, des valeurs qui sortent un peu des petites valeurs qu'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'on trouve beaucoup de fonds en France pour investir sur ce marché brésilien en dehors des deux dont vous venez de parler? Les deux qu'on vient d'évoquer. Écoutez, on a une petite vingtaine de fonds sur le marché français pour investir au Brésil, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup parce que quand même le Brésil c'est de la diversification, c'est pas cœur de portefeuille. Parmi les fonds qu'on va trouver en France, il y a des ETF. Parmi ceux qui se sont bien comportés, on peut citer le BNI Mellon Brazil Equity qui a fait plus de 5% par an au cours des 5 dernières années. Alors attention, le Brésil, c'est un marché où il y a de la volatilité, on ne gagne pas à tous les coups. Là, on vient de citer un fonds qui a fait plus de 5% par an au cours des 5 dernières années. Il y a des contre-performances, je pense au fonds Brazil Equity chez Parvest, et là, c'est moins 1% par an au cours des 5 dernières années. Mais quand même, l'intérêt de cette offre qui vient avec Bradesco, c'est un fonds obligataire. Un fonds obligataire, le Bradesco Hard Currency Bond Fund, où là, on va sur une classe d'actifs qui est peu disponible pour les investisseurs français. Un fonds, on va avoir et des obligations privées à hauteur de 70% et 30% en obligations publiques. Et c'est une bonne idée d'investir sur le Brésil ? Écoutez, c'est toujours une bonne idée d'investir là où il y a de la croissance. C'est ce qu'on disait à un couple de retraités, Jérôme et Stéphanie. Il faut aller là où il y a de la croissance. Attention, sur le Brésil, les avis sont partagés. C'est-à-dire on table en 2013-2014 sur une croissance de l'ordre de 14%, de la volatilité quand même sur les marchés actions, et puis de l'inflation de l'ordre de 6%. Donc si on y va, oui, on y va, mais modérément, on prend un ticket. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut investir spécifiquement sur le Brésil, sur un marché émergent, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire de la diversification? Un fonds plus général, quoi. Un fonds plus généraliste. Donc prudence quand même. Eh bien voilà, Frédéric Lorenzini qui nous éclairait sur le Brésil à l'occasion de l'arrivée en France de ce Brésilien Bradesco AM. Merci beaucoup. Frédéric, consultant chez MCV France.